l'émission Cofosidé. La semaine dernière, nous avons parlé de la dîme. Le débat fut très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler des offrandes. Dîme et offrande. C'est la même chose? C'est pas la même chose? Nous allons en discuter avec Widgis, Carole, Makis et Maël. Et Carole nous fera la prière. Tendre Père Céleste, louange, honneur te soit rendu de nous permettre d'être sur ce plateau en ce jour. Que tu puisses guider les discussions que nous aurons et permettre que ton esprit puisse continuer à germer en nous afin que nous puissions avoir une discussion productive afin d'aider nos téléspectateurs aussi à mieux te connaître. Fortifie-nous, nous t'en prions, en Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de la dîme. Mais, lorsque je remets la dîme, qu'est-ce que je reçois en bénédiction? Est-ce que je vais recevoir de l'argent ou autre chose? On va pas commander à Dieu de nous dire quelle bénédiction il va nous donner. Il va nous donner ce don qu'il considère qu'on a besoin. Enfin, je pense. Mais est-ce que ça va être seulement sous l'aspect financier? Je sais pas. C'est ça le problème qui se pose toujours. C'est que nous attendons une bénédiction qui soit financière ou bien visible. Et c'est ça qui pose toujours problème. Attends, sans t'interrompre, je me permets quand même. Dieu nous dit dans Malachie 3, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Dans Malachie 3, verset 10. Je prends le texte, Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Lorsque je vois ce texte-là, je m'attends à des bénédictions par rapport à ce que j'ai donné. Oui ou non? Alors, je vais être peut-être trivial, mais bénédiction ne rime pas avec pognon. Alors, il faut bien savoir que les bénédictions dont parle l'Éternel, quand il dit « je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux », ça ne veut pas forcément dire que ça va être de l'argent. Et comme disait Makis tout à l'heure, on s'attend toujours à du visible, de l'extraordinaire s'il le faut, alors que ce n'est pas ça. Et je rejoins Maëlle quand elle disait que Dieu nous donne en fonction de ce qu'il estime est bon pour nous et ce dont nous avons besoin. Donc à partir du moment où on est sur cette longueur d'onde-là, forcément, dans les moindres détails de notre vie, nous verrons toujours une bénédiction de Dieu. Exactement. Nous devons savoir que Dieu sait mieux ce dont nous avons besoin que nous-mêmes. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et il est important de comprendre que le fonctionnement de Dieu, ce n'est pas notre fonctionnement. Dieu, c'est pas, bon, ben, le samedi dernier, je suis allé au temple sans ma cravate. Bon, ben, erreur, rejeté. C'est pas ça, Dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais des fois, notre manière de fonctionner montre des fois que c'est comme ça que Dieu agit. Si je n'ai pas fait ça, je n'aurai pas ça. Et lorsque nous entrons dans le plan de Dieu, lorsque nous comprenons ce que Dieu attend de nous, nous rendons ce que Dieu nous donne de manière naturelle, sans obligation et avec amour. Mais cette semaine, nous voyons un élément nouveau, offrande. Ok, dîme. 10%, on a discuté pleinement, ok d'accord. Mais qu'est-ce que l'offrande vient faire là maintenant? Qu'est-ce que l'offrande? Ça porte son nom, hein. C'est un don. C'est un don. La dîme, on a vu de toute façon, c'est un dû. Les offrandes représentent un don. Et qui dit don, dit ce qui vient du cœur, vraiment. C'est-à-dire que c'est ce que je vais ajouter en plus. Voilà. Faire quoi? Donc je peux ne pas payer des offrandes. Oui, je peux ne pas payer des offrandes, mais en fait, les offrandes, c'est pour marquer justement toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées. D'accord? Puisque la dîme, de toute façon, c'est pas à moi. Les offrandes, par contre, c'est à moi. Et les offrandes, je vais les prendre dans mes biens. Justement, la semaine dernière, on disait, Abraham a rendu... Je peux prendre aussi. Oui, non, mais la semaine dernière, on parlait de l'exemple d'Abraham qui a pris dans ce qu'il a... Le revenu. Oui, dans le revenu. Mais ce qui me reste devient pour moi un bien. Donc, l'offrande, en fait, va correspondre à ce que je vais donner dans mes biens.
Voilà. Et l'offrande, ça peut être une offrande financière, effectivement. Ça peut être aussi un autre type d'offrande. Ça peut être mon temps, ça peut être mon talent, ça peut être tout ça. Ça peut être autre chose. C'est-à-dire que c'est ce que je vais ajouter en plus par rapport aux bénédictions de Dieu. Par contre, c'est vrai qu'en général, on parle de dîmes et d'offrandes. Pourquoi? Parce que les offrandes vont servir, autant que la dîme va servir à tout ce qui est œuvre, pour tout ce qui concerne les ouvriers dans l'œuvre, les offrandes vont servir à faire vivre la maison de Dieu aussi. Ça, c'est dans notre dénomination, les offrandes servent à gérer tout ce qui est propreté des lieux, etc. Par exemple, hein, c'est un exemple que je prends. Mais les offrandes vont au-delà de tout ce qui est financier. Mais surtout reste libre. Vous remarquez qu'il n'y a pas de montant. Bien sûr. Et nous voyons dans Malachie 3, les versets 7 et 8, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Vous voyez bien que là, l'Éternel précise dîmes, qui représente les 10%, et il ajoute les offrandes. Donc, les deux font partie de ce que nous rendons à l'Éternel. Il n'y a pas que la dîme. Et remarquez bien que dans offrande, il n'y a pas de montant fixe. C'est notre libre arbitre, ma relation avec Dieu, cette qualité de relation qui va, je dirais, quantifier mon offrande vis-à-vis de Dieu. Mais aussi, il faut qu'on soit honnête aussi. Par exemple, Dieu t'a permis de gagner 1 million d'euros. Ah non, elle ne va pas pousser mémé. Mais non. Dieu t'a permis. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te permettre de. C'est un exemple qui est vraiment exceptionnel. Ah non, mais. Oui, alors, tu vois? Manque de foi. C'est manque de foi. Ça veut dire que. Non, je veux pas de foi. Non. Encore donner 10 000 euros, c'est que je n'ai pas besoin. Non, alors, prends un taux qui soit plus abordable. Non. Avec Dieu, on peut aller. Non. Ça reste 10 millions. En fait, j'ai choisi délibérément 1 million. Oui. Il peut réagir. 1 million d'euros. Dieu t'a dit, bon, tu vois, tu n'as pas d'argent. Et puis tu t'as béni, oui. 1 million d'euros. Tu décides. Bon, pour la dîme, ça va être dur parce que 1 million d'euros pour être 10%. Mais pourquoi? Ça va être dur, mais non. Parce que c'est 1 million. Quand c'est 5 euros, c'est plus facile. Parce que c'est pas beaucoup. Attends, ça dépend. C'est pourquoi fini. Ça dépend de la situation parce que si mon salaire c'est 5 euros et j'ai beaucoup de dépenses. Je peux encore terminer. 50 centimes, ça fait beaucoup. Oui, continue. Ok. Et l'offrande. Donc tu vas dire, bon, puisque. C'est pas obligatoire que je... Bon, en fait, il n'y a pas un montant que je dois... Bon, je vais donner 10 euros. Dieu va te dire, non, mon vieux. Non, il faut qu'on soit honnête, mes amis. Il y a des gens... Faites logique. Oui, il faut qu'on soit logique. C'est vrai, Dieu n'a pas dit qu'il faut donner 10% dans les dîmes, dans les offrandes. Mais il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Dieu nous a bénis et c'est aussi bien si on donne plus que la dîme. C'est aussi bien si on donne plus On n'a jamais dit ça. que la dîme. Non. J'ai bien dit c'est aussi bien. C'est aussi bien. Donc je ne dis pas que c'est une obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais par rapport à notre relation avec Dieu, si Dieu nous a bénis, C'est la relation avec c'est notre relation avec Dieu qui va définir combien on va donner comme remettre comme c'est-à-dire c'est pourquoi je choisis les 1 million d'euros, tu vois, parce qu'on va voir non. Eh bien, ça veut dire qu'on a un manque de foi là. Mais j'ajouterais même taux de dîme que d'offrande. Non, mais j'ajoute quelque chose d'important dans la dîme et les offrandes. Ce qui est important, ok, on a parlé de notre relation avec Dieu, mais c'est notre mobile. C'est notre mobile. Je rends la dîme et les offrandes, pourquoi? Est-ce que c'est pour me faire voir, montrer au trésorier que je donne?
Puisque c'est lui qui voit. Je donne ou est-ce que c'est par amour, je le fais de manière naturelle, désintéressée? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le mobile est important dans ce que je fais dans ma relation avec Dieu. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais j'ai une question. C'est vrai, nous devons rendre nos dîmes et nos offrandes. D'accord. Mais pouvons-nous avoir confiance que des humains les dépenseront correctement? On disait ça la semaine dernière, ça c'est pas notre boulot, ça c'est le travail de l'Éternel. Puisqu'on ne veut pas que Dieu nous dise, vous me trompez, et que vous êtes des voleurs, et que nanana, et bien voilà. Puisque je ne veux pas que Dieu me dise ça, moi je fais ce que je dois faire en tant que gestionnaire. Et puis, donc Dieu m'a dit... C'est la suite des versets qui est géniale. Donc Dieu m'a dit de faire un travail, comme on l'avait dit la semaine dernière. Donc je l'ai fait. Dès qu'on commence à aller sur le terrain, à poser des questions, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'ils utilisent bien la dîme ou les offrandes? Là, je suis sur le chemin de l'ennemi, là. Et là, il ne va pas nous rater. Donc, il faut qu'on soit prudent. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Dieu nous demande de faire quelque chose, donc on le fait. Moi, je vous le dis clairement. Par la foi. Et je l'avais dit la semaine dernière, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'ils font avec mes dîmes, mes offrandes, Dieu m'a demandé de donner, je donne, c'est tout. Oui, mais voilà. Jésus dit, et j'ai un texte pour vous, dans Matthieu 6, verset 1. Matthieu 6, verset 1, si quelqu'un peut le lire. Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de notre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Continue au verset 3, jusqu'à 4. Au verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Bon, on regarde le premier verset, en fait. Avant même votre propre justice, Voilà. et puis... Voilà. Oui, moi, ça ne me regarde pas. Hein. Mais j'ai donné. Voilà, c'est tout. Et je le fais de manière désintéressée. Ouais. Il est important que notre mobile, que nous le sachions pourquoi nous le faisons. Ben, écoute, si par exemple, je gagne 500 € par mois, ben, là, je dois donner 50 € de dîme. Je remets. OK. Et que Ouidjiz gagne 5 000 € le mois. Donc 500 € plus, bon, allez, disons... Ben, en fait, l'offrande, ça dépend de moi. Hein. Ben, combien tu donnes? Non, mais ça dépend de ma relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir combien je donne. Je donne un exemple, donne un exemple complet. Non, tandis que Ouidjiz, il gagne 5 000 € le mois. Ben, Ouidjiz doit donner 500 €. Je donne 50 €. Ouidjiz, lui, il donne 500 €. Est-ce qu'il va recevoir plus de bénédictions que moi? Mais il ne faut pas le voir comme ça. Parce que tu donnes plus de dîmes ou d'offrandes, tu seras béni plus. Non, le plus important, c'est que tu fais un travail que Dieu t'a donné, que Dieu t'a demandé de faire. Okay. C'est ça le plus important. Et nous sommes tous bénis. Nous sommes des enfants. Il faut que nous sachions que nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas une question que, ah ouais, puisque Ouidjiz va donner plus de dîmes, plus d'offrandes, Ouidjiz sera béni plus. Et puis, dès qu'on part sur ce chemin-là, donc l'offrande qu'on va donner, les dîmes que nous allons donner, on ne va pas le faire par amour. On va le faire d'une manière que, ah ouais, parce que je veux être béni plus que Ouidjiz. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on enlève ça. Et Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens 4, le verset 5. Il nous dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. C'est-à-dire, l'histoire qui donne plus de dîmes ou pas, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et puis on a eu, pour corroborer ce que tu disais, on a eu l'exemple aussi de Jésus, quand il a vu la veuve qui remettait le denier qu'elle avait, et puis à côté, les plus riches là qui mettaient leur gros sac et tout. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ben, en vérité, je vous le dis, ben, cette dame, elle a donné tout ce qu'elle avait, et bien sûr, elle aura les bénédictions qui vont avec. Donc, ce n'est pas une question de ce que je donne, c'est la motivation du cœur qui compte. Et il faut faire attention à ça parce que c'est pas
Dieu n'est pas dans la quantité. Parce que, comme disait Ouidjiz, si bien, il n'a pas besoin de ça. Il n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Quelle est la qualité de relation que j'ai avec Dieu? Qu'est-ce qui me motive de donner? Quelle que soit la dîme que je remets ou l'offrande que j'ajoute, donc la plus-value, quel que soit ce que je fais, quelle est ma motivation? Dans quel état d'esprit je le fais? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de Dieu? Est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu? Est-ce que je le fais par respect? Est-ce que je le fais parce que j'ai compris ce plan-là? Tout dépend de ce qui se passe dans ma tête. Ou pour une histoire de bénédiction, pour avoir plus, pour avoir moins. C'est pas ça, puisque je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va me donner, je ne suis pas là pour me comparer à celui qui est à côté de moi. Dieu va me donner en fonction de ce dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, il donne à chacun selon son bon plaisir. La Bible nous le dit. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Que je gagne 5 euros, que l'autre gagne 5 000, si je gagne 5 euros, Dieu sait très bien pourquoi il ne m'accorde que 5 euros. Si l'autre gagne 5 000, Dieu sait très bien pourquoi il lui donne 5 000. Mais je ne suis pas là pour dire, ouais, mais je donne, je ne comprends pas. Non! Seigneur, tu m'as donné ça, que ta volonté soit faite. Et je suis Seigneur, tu lui as donné ça. Voilà. La semaine dernière, j'avais posé cette question. C'est exactement à Carole que j'avais posé cette question. Lorsque je t'avais dit que entre ces deux éléments qui est le plus important, oui, la main et le cœur, tu m'avais dit les deux. Mais par contre, moi, le plus important, c'est le cœur qui donne. Voilà. Parce que le cœur a une main. Je ne dis pas que le cœur a une main, mais le plus important ici, c'est le cœur. Mais c'est de l'abondance du cœur. Mais tu prends l'exemple, en fait, de la pauvre veuve. Oui. Voilà, c'est le cœur. Alors, qui va permettre que ta main soit fermée ou très ouverte. Dès qu'on commence à réfléchir comme ça, à dire que, bon, Ouidjiz donne... Comparaison, ce qui va se passer, le résultat, c'est que quand Ouidjiz ne va plus donner, je vais dire, moi, je ne vais plus donner parce que j'ai seulement 50. Il a plus que moi, il donne pas. Il ne donne pas, bon, moi, j'ai 50, donc ce n'est pas la peine de donner. Donc, 5 euros ne va rien faire, donc je vais garder ça pour moi. C'est pourquoi il ne faut pas comparer, non. Dieu m'a dit de faire. Je sais que Dieu m'a béni. Donc, je fais avec amour. C'est par amour qu'il faut le faire. C'est par amour. Il est important pour nous que nous puissions cultiver la reconnaissance. Reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Et ça, c'est important. Et lorsque j'ai compris ça, je verrai ce que Dieu a promis dans Malachie 3. Les écluses des cieux s'ouvriront. D'après ce que Dieu veut. Oui, c'est tout d'après ce que Dieu veut. Oui. En fait, c'est ce que Dieu veut. Ouais, c'est ce que Dieu veut qu'on puisse cultiver la reconnaissance. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Dieu n'a rien besoin de nous. Il veut qu'on cultive ça. Parce que lorsqu'on ira au ciel, ce sont des gens qui seront transformés, qui iront au ciel. Donc, ce n'est pas lorsqu'on arrive au ciel, on sera transformé. On sera déjà transformé avant même. Donc, Dieu nous prépare. Donc, il met certaines choses, par exemple la dîme et les offrandes, pour nous permettre d'avoir cette reconnaissance envers lui. Donc, si nous, on veut aller au ciel, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux aller au ciel. Donc, je vais faire ce que Dieu me demande. Mais attends, je vais caricaturer ce que tu dis. Si aujourd'hui, l'Église a peu de dîmes et offrandes, c'est que le peuple est infidèle. Est-ce que je peux résumer ça comme ça? Ben oui. Pas seulement parce que ça va dépendre de beaucoup. Pourquoi on va dire non? Mais non, c'est entré pour dire que je juge. Dieu même l'a dit. Non, mais non. Malachie 3. Oui, mais non, mais écoute, je suis d'accord avec toi. Mais pour donner, il faut travailler. Est-ce que les membres travaillent? Est-ce que les membres travaillent? En fait, c'est ça, il ne faut partir de cela. Est-ce que les membres... Non, mais attention. Attention. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, moi je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire est-ce que les membres travaillent, Ouidjiz. Moi je vais dire, y a-t-il un revenu? Les membres ont-ils un revenu? Parce que non, mais il faut comprendre franchement. Parce que souvent j'estime que la dîme en fait, c'est pas la CAF, c'est pas le RSA. Pour moi, la dîme doit être
un travail. Or, on n'a jamais dit que la dîme, c'était un travail. La dîme doit découler de revenus. Donc, tout ce qui rentre doit constituer... Peu importe la CAF, peu importe RSA, peu importe... Si tu considères... Donc, c'est revenu, il faut... Oui, je jette peut-être un pavé dans la mare, mais il faut qu'on soit clair. Non, on a parlé de revenus. Attends, mais je continue dans ce que je disais. Ok, vous avez parlé, mais offrande, on parlait... Et d'offrande, on disait que ce n'est pas uniquement l'aspect financier, c'est aussi le temps. Ça. Et quand je parle du manque de fonctionnement de nos églises aujourd'hui, je parle du temps que nous ne donnons pas à Dieu, ni les offrandes que nous ne remettons pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire de façon un peu simpliste que si nos communautés n'avancent pas, n'évolue pas, c'est que nous, en tant que membres, nous sommes infidèles vis-à-vis de Dieu dans la dîme et les offrandes. Ben oui, ça ne va pas être Dieu qui est infidèle, c'est nous. Parce que c'est nous. Donc, il y a un travail qui n'a pas été fait quelque part. Et là, le travail qui n'a pas été fait, c'est nous. Ma question maintenant. Oui. Non, c'était la même question que vous. Ah bon? C'était si on ne travaille pas. Ma question maintenant. Si... Donc, j'ai pas d'argent. J'ai rencontré le frère Charles, qui m'apprécie beaucoup, qui dit, bon, Oudiz, je veux aujourd'hui te donner 1 000 €. Oui, là, tu fais quand tu es plus souvent. Oudiz, tu sais, tu es un jeune homme que je t'apprécie beaucoup comme frère. Je veux te donner 1 000 €. Est-ce que dans ces 1 000 €, je peux donner 10 000 francs? Est-ce que vous appelez ça revenu? Par exemple, bon, je vais prendre C'est une bénédiction ou pas? Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, on nous donne de l'argent pour payer nos études. Par exemple, la bourse. Chaque mois, on nous verse 500 € pour les études. Et l'université ne va pas vous faire... C'est 500 €. C'est exactement ça qu'il faut donner. Est-ce qu'on peut... C'est revenu, hein? Est-ce qu'on doit donner 10 000 €? Oui. Mais ça reste quelque chose, un cas personnel et ma relation avec Dieu. Mais si j'ai compris ce plan que Dieu et je suis dans la démarche de foi, je vais remettre, sachant que cet argent, c'est un revenu qui entre et que Dieu connaît la situation. Oui, mais ça a un but. En fait, ça a un but. C'est pas comme si que... C'est pas... revenu aussi. Mon revenu a un but de payer mon loyer, l'électricité. Non, parce que je peux résumer ça comme ça. Mon revenu... Et on revient qu'on nous dit que lorsque je remets la dîme, et les offrandes, c'est avant de retirer quoi que ce soit. Je n'ai pas encore payé ni l'eau, ni l'électricité, ni le loyer, ni etc. Je remets à Dieu. Alors, ce n'est pas une doctrine en soi, c'est conseillé pour réussir à bien gérer parce qu'il peut arriver que si on attend qu'on retire tout notre temps, qu'il ne reste plus grand-chose. Disons ça comme ça parce que... Non, mais c'est une bénédiction de Dieu. C'est ce que non, mais Dieu a toujours demandé les prémices. Les prémices, en premier. Alors, ça date de Mathusalem. Je remets à Dieu ce qui lui appartient, c'est pas à moi, c'est lui, c'est le premier. Je remets à Dieu. Donc avant, mais c'est important. Non, parce que c'était quoi la logique de la bourse? Parce que je peux dire aussi mon salaire. Ben oui, c'est ça. Je dois payer l'eau, l'électricité, le loyer, mes enfants, machin. Et puis après, Seigneur, ce qui reste, il reste 10%, 15%. C'est pas comme ça. L'âme de foi. Prenons le cas. On te donne 500 €. Tandis que tu dois donner 450 € à l'université. Il dirait seulement 50 €. Et c'est avec ça que tu vas faire tes courses. Maintenant, est-ce que là, il te reste seulement 50 €? Et tandis que 10% de 500, c'est exactement 50. Est-ce que là, il doit donner... Non mais... C'est 50 € comme dit. Honnêtement, en toute honnêteté, le il doit me dérange. Oui. Franchement, le il doit me dérange. Lorsqu'on voit l'église mère à obliger certaines personnes, obliger les gens à rendre de manière forcée, persécution, si vous ne mettez pas, vous serez excommunié, tout ça. Quand tu dis il doit, ça veut dire que c'est une obligation forcée. Tandis que s'il a compris ce plan de Dieu,
il va le rendre avec amour parce que nous avons dit que la dîme, c'est un acte de foi. Et c'est une question de relation avec Dieu. Et oui, aussi. On ne peut pas imposer ça aux gens et on ne peut pas non plus inculquer ce genre de choses. Et je vais prendre un exemple simple, je ne vais pas t'interrompre, mais par exemple, plus on est jeune, plus on rentre dans le plan de Dieu jeune, et moins ça devient une difficulté pour nous plus tard. Un exemple simple. Tout à fait. Quand on a un enfant et que dès le plus jeune âge, on donne à l'enfant une petite tirelire, tous les jours, ou bien on parle de la petite souris avec la petite dent, etc. On présente de manière tout à fait amusante à l'enfant la gestion, par exemple. Puisque si on lui donne une tirelire, c'est pour qu'il fasse des économies. Donc on apprend déjà la gestion. Quand j'apprends déjà à l'enfant à offrir à Dieu ce qu'il a, déjà pour la tirelire, si je lui donne, par exemple, 2 € par semaine. Je lui dis, sur les 2 €, tu dois remettre à Dieu quelque chose. Je lui explique. Donc, non, quand j'explique ça, parce que c'est déjà un moyen pour l'enfant de comprendre qui est-ce qui donne. C'est pas maman, c'est pas papa, mais c'est Dieu qui permet. L'enfant commence déjà à adopter cette attitude. Donc, de toute façon, plus il va grandir, l'enfant va prendre l'habitude de remettre. Il aura l'habitude. Et même quand il est en études, il va avoir une bourse, il va avoir quelque chose, ce sera un automatisme. Maintenant, quand c'est quelque chose qui vient à nous après, c'est au fur et à mesure de notre relation avec Dieu, c'est vrai que plus on commence tôt, plus normalement la relation s'approfondit. Si la relation est venue en cours, c'est plus je vais fréquenter Dieu, que je vais comprendre ce qu'il attend de moi. Et vous savez, la chose est simple. C'est comme quand on a des amis. Plus on connaît son ami, parfois, il n'a même pas besoin de nous parler. On fait les choses. Ouais, mais on se comprend. Et la chose avec Dieu, c'est ça. Il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de me dire. Plus ma relation sera profonde avec Dieu, plus j'aurai des automatismes. On n'aura même pas, c'est-à-dire que la question ne viendra même pas à mon esprit, ça va être automatique. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Que la question que tu posais, est-ce que l'étudiant doit... Mais tout dépendra de sa relation avec Dieu parce que plus ce sera clair dans sa tête, ce à quoi servent les dîmes et les offrandes, plus le plan sera clair, plus la question ne va même pas se poser. Il fera ça. Pourquoi ? Parce que ça deviendra naturel. Alors, rapidement, Régis, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. Pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure par rapport à ce qu'on peut donner, est-ce qu'on peut donner la dîme dans la cave, tout ça? C'est là qu'on va voir la foi. C'est là la foi rentre en jeu. Si on fait Dieu totalement confiance, il va prendre soin de nous. Tout à fait. Amen. Donc, si on lui fait vraiment confiance, il nous demande de donner 10% dans nos revenus, peu importe, on les donne. Et Dieu Parce que c'est agira. pas à nous exactement. Ouais, C'est pas nous. Alors, pour conclure, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, il est important que nous devons servir Dieu avec amour, reconnaissance. La semaine prochaine, nous allons continuer à discuter sur les offrandes. Ne vous inquiétez pas. C'était votre émission Coffre aux idées.